Quel est l'objectif de cette vidéo? C'est juste de vous montrer un peu les coulisses, comment moi je crée du contenu sur Internet. Je suis sur Filmora, j'ai déjà fait la voix off, j'ai déjà mon script qui est ici. Il faut savoir que c'est pas un script qui a été fait avec l'IA, ni Claude ou quoi que ce soit, c'est vraiment moi. En fait, ça m'est arrivé une nuit comme ça, je me dis, j'ai envie d'écrire ça. Bien sûr, je l'ai fait corriger avec l'IA, oui. Donc là, on est sur le script, je l'ai mis ici. En général, je n'utilise pas Canva. En général, ce que je fais, je le mets dans un Word et j'écris tous mes scripts. Quand je fais des vidéos tuto, je n'ai pas besoin de script, hein. J'explique juste les étapes. En gros, je note juste les étapes à faire parce que parfois on peut oublier. Mais sinon, voilà, je n'ai pas besoin de script pour vous dire allez là, allez là, allez là. Mais là, étant donné que c'est une vidéo storytelling, je suis obligée d'écrire parce que sinon je vais oublier, je vais perdre mes mots et ça va être compliqué aussi au montage. Donc c'est important d'écrire, en tout cas pour moi. Certains diront que le mieux c'est d'écrire des mots. J'ai essayé ça, comme par exemple de faire des bullet points. Le problème c'est que je vais dans tous les sens. J'essaye au maximum de faire un script bien millimétré pour avoir uniquement à lire mon script. En fait, je préfère lire mon script. Sincèrement, je préfère lire mon script. Alors que comme par exemple sur cette chaîne, j'aime bien improviser parce que voilà, c'est des vidéos tuto, donc c'est beaucoup plus simple à expliquer de mon point de vue en tout cas. Donc là, je vais vous montrer le script. J'ai écrit être discrète dans la vie, ton pire ennemi, est-ce un montage? Depuis bébé, là j'hésite comme par exemple de mettre depuis petite, parce qu'en général ça passe mieux je pense. C'est important donc que j'écris depuis petite ou depuis peu-tôt. Je sais pas pourquoi j'ai voulu écrire ça. Depuis petite, voilà. Moi je trouve que petite ça passe mieux. Bon, voilà, vous avez compris. Quand vous hésitez sur un script, écrivez les deux textes. Si vous voulez telle tournure, lisez les deux tournures. Parce que sinon, vous allez perdre du temps, en fait. Je vais devoir refaire la voix off. Donc, si vous hésitez, ne vous en faites pas. Faites les deux. Donc là, comme par exemple, je vais forcément dire depuis bébé et je vais dire aussi depuis petite. Pour avoir les deux, et à la dernière minute, je me dirai j'enlève depuis bébé ou sinon depuis petite. Voilà. On anticipe au maximum dans votre voix off. Donc là, comme vous allez voir, j'ai écrit j'ai toujours été la plus effacée de la fratrie, celle qui ne dérange pas, celle qui ne parle pas. Après, là, j'hésite, comme par exemple, j'ai dit qui observe, celle qui observe. Le problème, c'est que ça passe pas. Parce qu'on est d'accord qu'on est habitué à avoir trois répétitions. Parce que là, comme par exemple, c'est écrit celle. Ici, j'ai redit encore celle. Alors qu'ici, j'ai dit qui dérange. En gros, la phrase donne celle qui ne dérange pas, celle qui ne parle pas, qui observe. Je ne sais pas si je vais mettre encore celle qui observe. Bon, on verra. Ça aussi, donc, je vais l'ajouter. Donc, je vais mettre entre guillemets celle. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. La plus discrète, en gros, la fille discrète, la plus gentille. Donc là, ensuite, on nous dit, j'ai toujours essayé d'arrondir les angles, j'essaye encore aujourd'hui de m'en détacher et pourtant, j'aurais jamais cru qu'un jour, ma voix serait la plus écoutée de la fratrie. Voilà. Et ici, j'ai mis mes réseaux sociaux, comme par exemple 250 000 écoutes sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Le problème avec mes réseaux sociaux, c'est que c'est beaucoup trop long. J'hésite à mettre comme par exemple sociaux. Donc là, on verra. La phrase, ça fait trop lecture du coup. Donc peut-être je vais l'enlever, peut-être je vais même pas le mettre sur la voix off. C'est très probable. Donc là, j'ai dit également, pour certains c'est peu, pour d'autres c'est énorme. Là aussi, j'hésite à mettre pour certains, c'est énorme, pour d'autres, c'est peu. Ça a l'air plus naturel de dire pour certains, c'est peu, pour d'autres, c'est énorme. Vous voyez? Donc là, si on demande pourquoi tu ne parles pas, moi, je parle au moment le plus utile. C'est ce que j'ai écrit, comme quoi avoir un rêve peut nous pousser à aller bien plus loin que ce que l'on aurait imaginé. Là, comme par exemple, cette tournure-là, par contre, j'ai demandé à ChatGPT de me retravailler parce que je ne savais pas comment le dire. Je ne sais même plus ce que j'avais écrit, mais en tout cas, il était trop complexe, j'arrivais pas à le reformuler et j'ai demandé donc à ChatGPT de me changer que cette partie-là. En fait, pour reconnaître un script ChatGPT, en général, il fait des petites phrases courtes comme par exemple « j'ai arrondi les angles »,« j'ai essayé de me détacher ». En général, c'est comme ça qu'il fonctionne ChatGPT. Alors que moi, j'aime faire des phrases légèrement longues et donc là, c'est beaucoup plus fluide en fait. Et là, j'ai écrit « j'espère atteindre le chiffre 3 ». Bon, là, je ne vais pas expliquer pourquoi pour créer un peu de l'intrigue. En tout cas, je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est vraiment pour vous dire que moi, je fonctionne en fonction de mon imagination. Voilà. Et c'est pas grave que les gens ne comprennent pas pourquoi je dis 3. C'est important aussi de créer un mystère via le chiffre. N'abandonne, là comme par exemple j'avais du mal aussi. J'avais vous voyez ici. Donc je me disais, est-ce que je veux vous voyez, est-ce que je veux tutoyer? Ça aussi c'est important. Lorsque vous faites du contenu, est-ce que vous tutoyez votre public? Est-ce que vous vous voyez? Et moi parfois j'ai du mal avec ça parce que je me dis, est-ce que je parle à tout le monde? C'est-à-dire à une audience ou est-ce que je parle à une personne qui est en train de regarder la vidéo. Donc là, je me suis dit, vas-y, je vais mettre avec toi parce que je parle de moi. Donc, je vais parler de toi qui est en train de regarder cette vidéo. Et là, j'explique ensuite, tu fais partie des gens discrets sur les réseaux, n'abandonne pas, c'est plus qu'un avantage, commence ton montage avec. Donc là, on se dit, comment je vais faire la voix? Est-ce que je vais lire mot à mot ou est-ce que je vais faire sous forme un peu doux,
un peu en mode tristesse ou est-ce que je vais faire sous forme je suis contente. Ce que je me suis dit, c'est que étant donné qu'en ce moment j'ai la voix un peu cassée, peut-être faire un style un peu rock, fatigué un peu. D'ailleurs, c'est le cas, hein. Je suis un petit peu fatiguée. Donc là, c'est l'occasion d'utiliser cette voix qui est un peu cassée comme ça là pour faire ma voix off. Oui, on utilise tout. Oui, oui, oui. On utilise la voix, qu'elle soit bien claire, parce que parfois la voix elle est très claire, ma voix elle est plus claire. Parfois ma voix elle est vraiment cassée. Et j'ai remarqué ça. Et du coup, on peut le ressentir aussi même lorsque je fais des vidéos. J'ai eu d'ailleurs d'autres remarques dans certaines vidéos que j'ai faites. Ah oui, est-ce que tu peux adoucir ta voix? Ou sinon, parfois, on me disait, ah, ta voix, elle est douce. En fait, franchement, c'est en fonction de la fatigue. Et je pense que vraiment, c'est en fonction de l'humeur, en fait. Donc, lorsque vous entendez parfois certaines personnes, leur voix change légèrement sur les vidéos, c'est tout simplement que parfois, c'est juste les aléas de la vie. Donc là, j'utilise les aléas de la vie pour faire ma voix un peu cassée comme ça sur cette vidéo. Donc là, on va écouter la vidéo et vous allez voir ce que ça donne. Être discrète dans la vie, ton pire ennemi. Est-ce un montage? Depuis bébé. Depuis petite, j'ai toujours été la plus effacée de la fratrie. Celle qui ne dérange pas, celle qui ne parle pas, celle qui observe. La fille discrète, la plus gentille, la plus gentille. J'ai toujours essayé d'arrondir les angles. J'essaie encore, aujourd'hui, de m'en détacher. Et pourtant, je n'aurais jamais cru qu'un jour, ma voix serait la plus écoutée de la fratrie, avec plus de 250 000 écoutes sur l'ensemble de mes réseaux. Pour certains, c'est peu, pour d'autres, c'est énorme. Si on me demande pourquoi tu ne parles pas, je parle au moment le plus utile. Le plus utile. Comme quoi, avoir un rêve peut nous pousser à aller bien plus loin que ce que l'on aurait imaginé. J'espère atteindre le chiffre 3, Inch'Allah. Surtout, n'abandonne que lorsque les choses ne te font plus rêver. Tu fais partie de ces gens, discrets, sur les réseaux. N'abandonne pas. C'est plus qu'un avantage. Commence ton montage avec nous. Voilà, là vous avez vu, j'ai parlé, j'ai fait la voix et vous voyez que je me suis arrêtée sur certains points. J'ai répété 2 fois, comme je vous ai dit sur le script, j'ai donc dit depuis bébé et si depuis petite. C'est important en fait. Et là, comme par exemple, il y a certaines parties où j'ai un peu mâché les mots, mais c'est pas grave. Parfois, il faut laisser ces petits moments-là pour créer un peu de naturel aussi. Et d'ailleurs, le fait que ça se pose aussi, ça permet en fait de créer de la douceur aussi dans la vidéo. Soit je cut tous les blancs, soit j'essaie de laisser un peu de blanc sans que ça soit trop long. Donc là, on peut voir que la vidéo, elle dure combien de temps? 1 minute 30. Mais elle va durer beaucoup moins ça parce que si je vais enlever légèrement les petits blancs qu'il y a, certainement la vidéo va faire moins de peut-être 1 minute. Bon, après là, c'est vraiment un petit short. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à laisser aussi les blancs et à légèrement cutter des passages où vous répétez. Mais là, comme je vous ai dit, j'ai essayé au maximum d'éviter de faire des E. Lorsque vous faites des voix off, essayez au maximum d'éviter les E parce que au montage, c'est vraiment compliqué. Ça demande énormément de temps. Je vais vous montrer un outil extrêmement intéressant qui vous permettra en fait de cutter vos blancs dans vos vidéos. Cet outil, je vous laisse un lien affilié. Il faut savoir que ce n'est pas un abonnement, je le précise. Je vous propose également cet outil parce que pour moi, c'est le meilleur outil que j'ai pu trouver sur le marché, en tout cas actuellement, pour cutter en fait les blancs dans mes vidéos. Donc cet outil s'appelle Recut. Je vous montre donc cet outil. Ça s'appelle Recut et ça vous permet en fait d'enlever les blancs, tout simplement. Ça enlève que les blancs, que ce soit dans une vidéo ou sinon une voix off. Vous mettez votre vidéo, vous exportez, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais vous montrer là. Je prends la vidéo que je vais, là c'est l'audio du coup, voilà. Là comme vous pouvez voir, on nous met tous les blancs. Donc, si vous ne faites pas de blanc, comme par exemple si vous faites qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai oublié. Voilà, parce que parfois on peut parler pour se rappeler des choses. Et ça, moi aussi, ça m'arrive souvent d'ailleurs. Mais lorsque je fais des voix off, j'essaie au maximum vraiment d'éviter des E. Je m'arrête en fait. Quand j'oublie, je m'arrête et j'essaie de me souvenir ce que je voulais dire. Donc ça permet de gagner du temps dans le montage. Donc c'est important d'éviter des bruits parasites comme ça lorsque vous faites vos voix off. Là, comme vous pouvez voir, on veut m'enlever automatiquement tout ça parce que j'ai laissé des blancs. Donc je gagne du temps dans tout ça. Donc, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. C'est un lien affilié où vous pourriez bénéficier donc de 10 $ avec cet outil. Bien évidemment, c'est un outil que vous installez en local. Comme vous pouvez voir, au lieu de faire mot à mot, importez votre fichier et ça coupe automatiquement là, comme vous pouvez voir. On peut prendre par mois, c'est comme vous voulez. Moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté en one shot comme ça. C'est 129.
Franchement, je vais pas vous mentir que moi, je l'ai eu moins cher. J'ai bien fait de le prendre à ce moment-là. Mais quoi qu'il arrive, ça va être rentable pour vous parce que vous n'aurez plus à payer par mois. Donc, vraiment, achetez l'outil, installez-le sur votre PC et vous aurez à bénéficier de cet outil. Mais donc, si vous voulez, vous achetez tout simplement ici. Alors, il faut savoir que c'est un lien affilié. Donc, n'hésitez pas à prendre via mon lien. Forcément, ça permet de soutenir mon travail et vous allez également bénéficier donc de cet outil. Ça me sauve la vie. Avant, je passais un temps fou à faire ça. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans, plus ou moins, que j'utilise cet outil. Je l'ai utilisé très tôt d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça me fait gagner un temps fou en fait. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre cet outil, à gagner du temps. Après, peut-être il y a d'autres outils, hein, mais moi, j'utilise ça et ça me va. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de payer d'abonnement. J'ai juste à faire ça avec mon logiciel Recut et on exporte. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça a automatiquement détecté que j'ai mis un fichier. Là, comme vous pouvez voir, lorsque vous cliquez sur On, ça veut dire que ça va sauter les blancs. Mais si je mets Off, ça va pas sauter les blancs. Comme par exemple, être discret. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça continue. Donc, je vais faire écouter en mettant On. Être discrète dans la vie, ton pire ennemi. Vous voyez là, on entend le bruit parasite. On dirait que je tapais sur quelque chose. Quand on bouge quelque chose, ben on entend en fait. Donc soit on modifie sur le montage. Là, je vais juste appuyer comme ça, vous voyez. On fait la molette comme ça là. Et après, ça supprime automatiquement le ton pire ennemi. Vous voyez? Et là aussi, j'avais fait un bruit. Et donc, je respirais, on entend là. Donc, je vais l'enlever parce que c'est désagréable. Donc là, je vais laisser que les parties. Il n'y a pas de son. Là, comme vous pouvez voir, vous voyez? Je me suis trompée ici. Donc, j'enlève juste la partie et après, je commence directement. Être discrète dans la vie. Et là, comme vous pouvez voir, toute cette partie où on n'entend rien, ben, ça a été enlevé. Vous voyez? On entend l'extérieur. Donc, j'ai juste enlevé comme ça. Et puis, c'est... Donc, c'est un outil vraiment que j'utilise. Et là, j'ai pas besoin de me casser la tête. J'ai juste à écouter. Être discrète dans la vie, ton pire ennemi. Est-ce un montage? Depuis bébé. Depuis petite, j'ai toujours été la plus effacée. Comme là, vous pouvez voir, j'ai mis la plus... depuis... En fait, je me suis répétée. Donc là, quand je viens là... Est-ce un montage? Depuis bébé. Depuis petite, j'ai toujours été la plus effacée. Ton pire ennemi. Est-ce un montage? J'ai dit, est-ce un montage? Être discrète dans la vie, ton pire ennemi. Est-ce un montage? Depuis bébé. Depuis petite, j'ai toujours été la plus effacée. Je pense que je vais faire, c'est qu'au lieu de dire est-ce un montage, après avoir dit plus discrète, je vais le mettre après. J'ai l'impression que ça va être plus intéressant. Là, en l'écoutant, j'ai l'impression que c'est meilleur de mettre est-ce un montage, de dire que je suis effacée. Lorsque je ferai mon montage sur Filmora, je vais déplacer en gros cette partie, je vais le mettre après. Ne vous dites pas que c'est figé. Lorsque vous faites un montage, dites-vous que c'est un montage quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas la réalité. Là, j'ai dit la phrase avant, je vais la modifier, je vais la mettre après. En tout cas, cette partie-là, je vais la mettre après, c'est sûr, parce que là, j'ai l'impression que c'est pas très cohérent de dire ici comme ça. Donc là, vous pouvez voir déjà, je vais pas trop détailler, mais là, vous pouvez voir déjà qu'on peut tout modifier. Donc là, je vais... Ton pire ennemi. Est-ce un montage? Depuis bébé. Depuis petite, j'ai toujours été la plus... Ce que je vais faire, je vais enlever depuis bébé. Finalement, c'est pas intéressant. Donc, je vais enlever ça. Comme j'ai dit, c'est bien de dire... Ton pire ennemi. Est-ce un montage? Depuis petite, j'ai toujours été la plus effacée. La plus effacée de la fratrie. Depuis petite, j'ai toujours été la plus effacée. J'ai toujours été la plus... Là, on dirait que j'ai écorché un peu le mot. La plus effacée de la fratrie. Celle qui... Depuis petite, j'ai toujours été la... Donc, ce que je peux faire peut-être, c'est enlever ce passage et écouter déjà ce que ça donne. J'ai cliqué sur CTRL B. Vous pouvez paramétrer vos touches. Mais moi, j'utilise CTRL B pour cutter en fait. Là, du coup, quand je mets CTRL B, je cut en fait pour pouvoir avoir la zone que je veux modifier. Depuis petite, j'ai toujours été la plus effacée. Toujours été la plus... Vous voyez, j'ai toujours été la plus... Du coup, soit j'enlève complètement ça, et donc je mets... Là, comme vous pouvez voir, ça sélectionne le clip. Là, ça sélectionne le clip. Donc, si je veux sélectionner le segment, c'est-à-dire là, je peux cliquer sur ici et je clique segment. Donc, c'est que cette partie-là que je veux supprimer. Donc, voilà. J'ai toujours été la plus effacée de la fratrie. Petite, j'ai toujours été là. Là, du coup, j'ai mal cuté. Peut-être cuter encore cette partie-là pour que ça soit plus fluide. Depuis petite, j'ai toujours été la plus effacée de la fratrie. Celle qui ne dérange. Depuis petite, j'ai toujours été... Là, je peux même effacer cette partie. Je pense que il y a eu un souci avec ça. Depuis petite, j'ai toujours été la plus effacée de la fratrie. Là, ça mange celle qui n'a toujours été la plus effacée de la fratrie. Celle qui ne dérange pas. Depuis petite, j'ai toujours été la plus effacée de la fratrie. Celle qui ne dérange pas. Celle qui ne parle pas. Celle qui observe. La fille discrète. La plus gentille. La plus gentille. Vous voyez, là, j'ai la plus gentille.
la plus gentille. Donc, ce que je vais faire, je vais donc cutter cette partie-là également. Donc, on va faire ça comme ça. Et la fille discrète, la plus gentille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ensuite, déjà, je vais enlever ce que je fais. Je vais essayer de clarifier la voix. Ce que je fais en général, c'est que j'utilise cette fonctionnalité de Filmora et je vais voir si c'est plus intéressant la voix. Et si c'est pas intéressant, bah, je remets dans la vie ton pire ennemi. Depuis petite, j'ai toujours été la plus effacée de la fratrie, celle qui ne dérange pas, celle qui ne parle pas. Vous voyez, ça fait un peu un léger écho. Alors que j'ai juste cliqué sur I Voice, celle qui observe, la fille discrète, la plus gentille. Est-ce un montage En fait, ça enlève tous les petits bruits. Donc, en général, moi, ce que je fais, je clique déjà sur ça, mais c'est ce que j'ai déjà fait ça plus tôt. Mais normalement, on clique. La première chose à faire, c'est de cliquer sur ça, danoise. Voilà, ça permet de déjà d'enlever tous les mini bruits de fond. Et ensuite, si vous voulez clarifier encore plus, comme par exemple, si vous êtes dans un endroit bruyant. Une fois, j'avais fait une vidéo un peu à l'extérieur. Et le problème, c'est que ça faisait trop, il y avait trop de bruit de fond. Donc, j'ai juste cliqué sur iVoice, sur Filmora. Et après, ça clarifie ma voix et on n'entendait rien derrière. Et donc, parfois, ça dépend. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Ça dépend vraiment de... Après, moi, je ne suis pas ingénieur son, mais je fais en fonction de ce que j'ai pu constater. Donc là, je peux réduire ou augmenter l'écho. Ça dépend de ce que vous... Ce que je vais faire ensuite, c'est de mettre des vidéos B-roll. Donc, pour montrer ça, qu'est-ce que je vais faire? Soit je mets une voix off, juste comme ça avec des mots, soit je mets des vidéos B-roll. Donc, je vais faire ce montage-là en off sans vous, parce que sinon ça, la vidéo elle sera trop longue. Et après, on verra ce que ça donne. On fait comme ça? Allez, on se retrouve tout de suite.